Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va blablater nouveauté make-up. J'espère que vous êtes prêts. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Clarisse, la team Claboldi, la team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Merci encore. Et maintenant, c'est parti, on y va parce qu'on a quand même pas mal de petites choses à voir. Je vous ai dit en intro, on va blablater nouveauté make-up. Et bizarrement, nous sommes mi-juillet et il y a encore des sorties qui se font plus ou moins intéressantes, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait quand même autant. Donc niveau palette, ça s'est un petit peu calmé, quoique. Mais ça y va, niveau teint. Allez, on va commencer par deux petits sneak peeks. Donc la marque Adept Cosmetics ne s'arrête plus. Voilà. Elle nous a pondu la Inspired Palette, elle nous a pondu la Seahorse qui coûte un rein ou deux, plutôt deux reins, donc tu peux plus vivre. Et là, pour l'automne, il nous prépare quoi? Samarian Sunset Palette. Du même format que la Inspired, du même format que la Seahorse. Par contre, il est vrai que je ne me suis pas laissé tenter, malgré la beauté de la palette, je ne me suis pas laissé tenter par la Seahorse parce que j'ai déjà la Inspired. Pourquoi tant d'accent, je ne sais pas. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire des choix. La Seahorse ne m'emballait pas tant que ça. Donc, je l'ai laissé sur côté. J'ai privilégié d'autres choses que vous avez déjà vues, que vous allez encore voir. Et là, la Samarian Sunset, si c'est comme le nom l'indique, Sunset, coucher de soleil, tout ça, on va être dans les orangés, dans les rosés, dans les cuivrés, jaunes cuivrés. Ça peut être vraiment du feu de Dieu. Donc, je mets une petite astérix sur cette nouveauté à venir. Et je mets un petit astérix, pourquoi? Parce qu'on connaît déjà les prix. Potentiellement, elle peut aller dans la wishlist. Affaire à suivre. Et pour le deuxième sneak peek, nous avons Clarity Cosmetics. Oui, vous avez bien entendu. Clarity Cosmetics qui a sorti dernièrement sa Aloha Palette. On est tous au courant. Et ben, Clarity a décidé de sortir une deuxième palette estivale. Oui. Là, on arrive à mi-juillet. Et Clarity Cosmetics s'est dit, deux palettes pour cet été, pourquoi pas? La marque en tout cas a décidé de s'éloigner de ses pannes géants, telles que la Croc. Moi, la Croc, j'ai beau l'aimer, les pannes, ils font la grosseur de ma tête, les gars. J'aime beaucoup les palettes de fard à paupières, mais je suis vraiment loin, vu le nombre de palettes que j'ai, de pouvoir en terminer une, d'en finir une, de creuser même le pan. Donc, celle-ci, malgré le fait que je l'aime beaucoup, les pannes sont trop gigantesques. Là, la marque a décidé de tenter un autre format qui se rapproche un peu de la Aloha Palette tout en étant différent. Ça se rapproche plus des pannes d'Oden Ice, j'ai l'impression. Dites-moi si j'ai tort. Donc moins de grammage, ce qui est plutôt intelligent. Et peut-être que justement grâce à ça, le prix sera revu à la baisse. Parce qu'on sait bien que des pannes qui font 3 grammes, même s'il n'y a que 10 fards dedans, franchement, ça coûte la peau des fesses. Voilà. Donc, même si les lumineux, la plupart du temps, de la marque Clarity Cosmetics, vraiment sont à tomber, c'est bien. Donc, il n'y a vraiment que la palette qui a été montrée. On n'en sait pas plus. Je ne sais même pas vers quelle période ça va sortir, mais ça ne saurait tarder parce que si c'est la deuxième palette estivale, là, ça va vite. Faut que ça sorte pour fin juillet. En tout cas, la créatrice nous a donné un petit élément sur ce qui a inspiré cette palette. C'est le thème La Petite Sirène. Parce qu'apparemment, la créatrice a regardé les derniers volets de La Petite Sirène à plusieurs reprises ces derniers mois. Donc, ça inspire beaucoup de marques, tout ce qui est sirène, petite sirène, l'océan, tout ça. Donc potentiellement, ça va pas m'intéresser. À voir, affaire à suivre, hâte de voir. On passe aux sorties actuelles et à venir. On commence par qui? On commence par quoi? Natasha Denona. Donc Natasha, bon, va falloir qu'on parle Natasha parce que vraiment, elle nous a sorti une petite palette là, mini. Je la regarde là, la Starlet dans les tons rosés. Donc il y a 3 mats et 2 fards lumineux. Alors j'aime beaucoup Natasha. La Yuka palette m'a inspiré et m'a fait plaisir. Mais je comprends pas. Ça me donne l'impression que soit elle s'est pas foulée, soit elle n'était pas inspirée. Mais dans les deux cas de figure, il aurait mieux fallu qu'elle s'abstienne parce que si c'est pour sortir ça, elle est à l'externe. Après bon, Natasha, elle a une fanbase. Elle a des gens qui la suivent. Quel que soit ce qu'elle nous pond, il y a toujours des gens qui vont acheter, qui vont trouver ça merveilleux. Alors moi, j'aime bien la texture des fards de Natasha, mais ça là, déjà non seulement c'est Rikiki,
Donc ça m'intéresse pas. Les palettes là comme ça, de toute façon, je les ai toutes revendues parce que vraiment, je n'y pense pas. Donc ça sert à rien. Et en plus là, je comprends pas. Je pense que ceux et celles qui ont la peau claire vont peut-être se jeter dessus. Mais moi là, avec ma peau là, ma carnation, je doute que ce soit mon avantage. Ça va faire un retour dans les années 80 quand on mettait un fard vraiment brillant là, bizarre sur ses paupières. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ce sera sans moi. Personnellement, je passe mon tour. Ça n'a pas grand intérêt. J'ai hâte de voir ce qu'elle va potentiellement faire pour l'automne. Voilà. Mais sinon, ça là, je sais pas. C'est même pas une palette estivale, c'est une palette. Je sais pas. Mais en tout cas, mon obaï est satisfait. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais là, jusqu'à mon anniversaire, ça c'est vraiment optimiste hein, de penser ça. Mais j'espère que jusqu'à mon anniversaire, voilà, aucun achat, rien du tout. Finito le maquillage, je vais profiter de ce que j'ai. Donc là, même si ça va dans la wishlist, les gars, c'est pas pour acheter, c'est pour plus tard. Parce que j'ai de quoi faire. Et il y a bon nombre de palettes neuves que j'ai pas pu encore tester, que je vais me faire un plaisir d'utiliser. Allez, on continue. On va rester dans tout ce qui est fadasse. Enfin, selon moi. Hein. Ça n'engage que moi. Hein. Donc, on reste dans tout ce qui est fadasse avec Too Faced. Vous savez, j'aime beaucoup Too Faced pour tout ce qui est teint. Mais niveau palette, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, il y a une collection qui s'appelle Cosmic Crush. Qui n'a vraiment rien de cosmique, mais bon. Chacun voit à sa façon. Aucun intérêt en ce qui concerne la palette. Regardez-moi ça. Je ne comprends pas. C'est d'un ennui. D'un ennui. Et je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai cru voir, que c'est une édition limitée de 1 et que c'est peut-être réservé qu'à Ulta. Pas sûr qu'elle sorte en Europe. Est-ce que ce serait vraiment dommage? Non. Est-ce que ce serait une perte? Non. Mais pas sûr, les gars. Donc, pour ceux et celles qui adorent cette palette, qui sont tombés en amour, j'émettrais un petit doute sur le fait qu'elle sorte en Europe. Mais, dans cette même collection, la Cosmic Crush, il y a les highlighters et j'ai vu qu'ils étaient déjà sur le site de Beauty Bay. Donc, je ne sais pas, je ne sais plus. Pour que je puisse céder à l'achat d'une palette chez Too Faced, il va falloir y aller avec tout ce qu'on a à côté, toutes les marques indépendantes qui se démènent pour nous offrir des harmonies, des fards de plus en plus pointus, de plus en plus à effet autres. Arriver avec ça, je sais pas. Après, il y aura toujours des fans de Too Faced, tout ça. Moi-même, j'ai apprécié cette marque, mais pas niveau yeux. Voilà. Tout ce qui est fard à paupières, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Donc, c'est un grand je passe. Mais n'hésitez pas à me dire, hein, on est là pour un échange. Tous les goûts sont dans la nature. Il n'y a pas que des personnes comme moi qui aiment la pigmentation de fou, qui aiment les harmonies un peu grungy, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette collection vous intéresse. Si demain c'est dispo en Europe, est-ce que vous allez craquer? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Levez la main si c'est le cas. Donc là, on va passer au teint justement avec Make Up Forever, qui étoffe sa gamme HD Skin avec un concealer HD Skin Concealer, je crois. Voilà, tout simplement. Donc la sortie est prévue pour le 20 juillet prochain. Donc c'est un anti-cerne lissant, hydratant, qui apparemment aurait une texture sous forme de gelée. Donc ça, on était bon jusqu'à ce que je lise gelée. Promesse de tenue jusqu'à 24 heures. Qui va rester maquillé 24 heures? I don't know. Perso, j'aime bien le fond de teint. Je le trouve très très bien. Donc, sur le papier, l'anti-cerne m'intéresserait. Surtout que le fond de teint, il est léger, mais il a quand même une bonne couvrance. Il est entre le lumineux et le mat, donc ce qui le rendrait semi-mat. Mais tout en gardant un petit peu ce côté lumineux, mais pas trop lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là c'est précis. Hein. En tout cas, dans mon souvenir, il donnait ça. Maintenant, l'anti-cerne, c'est quand même un anti-cerne que je pourrais acheter, mais j'émets un doute sur le côté gelé. À voir ce que les revues vont donner, parce que bon, je suis sûre qu'il y en a, ils vont se jeter dessus. Donc, je vais les laisser faire et je vais regarder ça de loin. Je mets dans ma wishlist tout en sachant que même si ça sort prochainement, c'est pas pour maintenant. Comme je vous ai dit, j'essaie de tenir jusqu'à mon anniversaire. Si Dieu veut. Voilà. On retourne du côté palette et là, Bella Beauté Bar qui va sortir prochainement la palette The Sun and the Sea Remastered. Donc, il n'y a pas de date précise, mais peu importe, elle est vraiment drôlement jolie cette palette. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai vu une petite vidéo sur le compte Instagram de la marque. Ils montraient les fards mat et les fards à effet vraiment de
plus près, ça avait l'air vraiment pailleté, duochromé, multichromé et tout. Ça avait l'air vraiment pas mal. Maintenant, j'ai hâte de voir les swatchs. Pourquoi? Surtout des fards mat. Pourquoi? Parce que les fards à tendance marronnée, orange et tout ça avaient l'air de beaucoup se ressembler. Et vu que ça fait partie de la ligne du haut, alors vous me direz, oui, mais on n'achète pas ce type de palette pour les fards mat. Oui, non, mais vu qu'elle comprend des fards mat, si quand même, sur une palette de, je dis n'importe quoi, de 18 fards, c'est bien quand même que ce soit équilibré et qu'il y ait des fards mat qui se complètent et qui soient différents. Parce que si c'est vraiment la même tonalité, ça sert à rien. Donc, t'achètes quand même la palette dans son ensemble. Et moi, j'ai pas envie de gâcher mon oseille pour des teintes non seulement qui sont pas différentes, mais qui se ressemblent sur ma paupière. Ah non, 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 non. Autant j'essaie de ne plus trop investir dans les palettes composées uniquement de fards à effet. On passe sur Gloss Gods. Mais si on a un bel équilibre entre fard mat et fard à effet, autant que ce soit vraiment harmonieux et pas qu'il y ait des teintes mat qui se ressemblent. Non, ça sert à rien. Qu'on puisse vraiment intensifier, qu'on puisse estomper, qu'on puisse faire tout avec cette même palette. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'ai mis un petit bémol sur ça, à surveiller. Je ne mets pas dans la wishlist. C'est pas un anti-haul non plus. J'attends de voir les swatchs et j'attends de voir vraiment si les mats se distinguent les uns des autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette. Parce que Bella Beauté Bar, là, franchement, affaire à suivre. Bref, on passe à Beauty Bay maintenant. Donc, Beauty Bay qui vient nous sortir un mascara qui s'appelle IK Volume Mascara Ultra Noir. Donc, c'est un mascara qui se veut volumisant et allongeant. La brosse me plaît assez. Il est au prix de 14 €. Franchement, je suis toujours friande de ce type de prix et de ce type de mascara. Donc, je mets dans ma wishlist. Et c'est clairement pas pour maintenant, hein, parce que j'ai de quoi faire en mascara. Et puis, il faut que j'en termine avant de racheter. Et puis, comme j'ai dit, no buy. J'essaie de me convaincre moi-même. Hein. Mais c'est pas pour maintenant. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Bon, il y a plein de choses dont j'ai pas besoin et que j'achète quand même. Mais on va dire ça. J'ai pas besoin. On continue avec Colourpop qui va sortir le 13 juillet. Donc, aujourd'hui. 8 nouvelles teintes de Crush Cream Blush. Donc, nouvelle technologie avec un fini mat naturel, hydratant, infusé de beurre de karité, d'un mélange de fraises, abricots et framboises. Donc, ça laisse présager que ça va sentir une odeur un petit peu fruitée. Et sans oublier de l'huile de sureau. Voilà, vous savez tout. Nouvelle technologie, c'est vraiment un nouveau produit, quoi. Ils arrêtent de surfer sur ce qu'ils avaient déjà remixé, ceci, cela, nous ressortir des produits de 1990. J'exagère, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les couleurs, elles sont jolies, bien évidemment. C'est un cream blush. Donc, forcément, je suis intéressée. Toutes les teintes ne m'intéressent pas, fort heureusement. Hein. Sinon, ce serait la débordade. Mais bon, c'est quand même joli, quoi. Celles qui m'intéressent sont vraiment fort jolies. J'aime tellement les blushs. Faut vraiment que je me calme, quoi. J'en ai une multitude. C'est pas multitude, c'est multitude. Bref, 12 $. Je pose ça là. Il y a 3 teintes qui m'intéressent. Je mets dans la wishlist. Comme je vous ai dit, je ne vais pas craquer. Note pour plus tard, ça m'intéresse. Alors là, quand il y a ce genre de sortie, la teint, la blush, poudre. D'ailleurs, en parlant de poudre, il y a Melt Cosmetics qui nous pond justement une poudre multi-usage. On va s'arrêter 2 minutes sur ce magnifique packaging. Voilà. Non mais j'aime trop l'univers de cette marque. Le packaging, il est trop mignon. En plus, c'est qualitatif. Je veux pas dire, mais pour avoir pas mal de produits de Melt Cosmetics, c'est vraiment qualitatif. C'est du dur. C'est pas des trucs en plastoc et puis ça vaut 50 €. Non, 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 non. Bref, on va revenir au produit même. C'est une poudre multi-usage, entièrement naturelle, légère, qui peut être portée au-dessus du fond de teint ou seule. Donc elle floute les pores, les rides apparemment. Donc si t'es ridé, tu vas plus avoir de rides. Pour une peau plus fraîche, d'apparence plus jeune. Donc j'ai vu sa petite démo sur Insta. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vraiment, la poudre est lumineuse. Parce qu'elle a mis sur son front, au niveau de ses pommettes, et vraiment, on voyait avant-après. Pour être lumineuse, elle est lumineuse. Donc c'est vegan et cruelty free. C'est déjà disponible sur le site de Melt et Sephora US. Je pense parce que
les nouveautés Melt quand même arrivent assez fréquemment sur le site de Beauty Bay. Je pense que courant du mois d'août, on peut s'attendre à ce que ça arrive. Voilà. Le prix sur le site de Melt, il est de 35 euros. On peut trouver ça excessif, sachant qu'on peut avoir des poudres beaucoup moins chères qui font vraiment le taf. Moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup cette marque. Donc, je mets dans la wishlist parce que ça m'intéresse. Je n'achète plus, mais je remplis la wishlist. Give Me Glow maintenant a sorti 2 nouvelles palettes. En tout cas, à l'heure où je vous parle, il n'y en avait que 2. Donc les pans sont également moins gros. Ils font plus la grosseur de ma tête. Ils sont carrés maintenant, ils sont plus ronds. On va démarrer par la Juicy Berry. Donc c'est une palette de 10 fards à 45 balles. L'harmonie violet, tout ça. Même si j'aime beaucoup le violet, cette harmonie-là précisément, elle m'intéresse pas beaucoup et ça me fait pas vibrer. Donc, en plus, il n'y a que 2 lumineux. Non, sur 10 fards, 2 lumineux. C'est pas équilibré, c'est pas équilibré. Donc de toute façon, je suis pas fan. Et sinon, il y a la seconde qui est inspirée des années 2000. Donc je sais pas comment elle s'appelle, mais vu qu'il y a des papillons sur la palette, on va l'appeler papillon. Voilà, palette papillon. Au départ, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était du Make-up Revolution. Parce que ça y ressemblait quoi. Il s'est avéré que non, c'était du Give Me Glow. Mais déjà, l'harmonie et les swatchs de cette palette m'interpellent un petit peu plus. Mais 4 fards lumineux, 4 fards à effet, c'est trop peu. Même si, comme je vous ai dit, je préfère davantage les palettes qui comportent un bel équilibre entre fards lumineux et fards mat. Là, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. J'en veux un poil plus. Voilà, l'harmonie, elle me parle plus. Autant le fait que ce soit pas assez équilibré à mon goût, bah je vais passer mon tour. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de revues sur cette palette. Enfin, sur les deux, en général. Mais je sais pas. Il y a pas longtemps que c'est sorti. Il y a peut-être quelques jours. Une affaire d'une semaine. Mais je suis ravie de passer mon tour. On va retourner au teint à présent et on va se concentrer sur la marque Vive qui sort son baume bronzer. Donc ça s'appelle le Modern Radiance Cream Bronzer. Disponible en 4 teintes seulement. Fini naturel et lumineux. Enrichi de squalène, de vitamine A et D. Au prix de 38 $. Voilà. J'ai vu que c'était déjà dispo sur Cult Beauty. Bon, vous savez, je m'en cache pas, j'aime énormément les bronzers poudre, crème, voilà, tout ce qui est bronzer. Mais là, déjà, le prix, pas possible. Pas que je ne peux pas craquer pour un produit de ce tarif-là, ça n'a rien à voir. C'est juste que par rapport déjà aux produits crème que j'essaye un petit peu de terminer, moi je suis bien lotie, donc je vais rester sur ce que j'ai. Je vais laisser ça de côté. J'aimerais bien tester la marque Vive d'ailleurs. Même si c'est pas une marque qui m'intéresse de fou. J'ai vu un anti-cerne qui est sorti il y a des mois maintenant. Qui avait l'air pas mal. Voilà, j'aurais voulu tester. Il y avait même un bronzer poudre qui m'intéressait. Mais bon, voilà. Ça aussi, j'ai mis de côté et je m'en suis pas réintéressée. Pourquoi? Parce que j'ai ce qu'il faut. Ça veut pas dire que je vais pas craquer pour un ou deux bronzers, mais à ce prix, je sais pas. Il y a quelque chose qui me... Déjà, avec que 4 teintes. Bon, voilà. Après, les produits teints, c'est ce qui coûte un petit peu cher à faire. Surtout si tu dois les sortir en plusieurs carnations, plusieurs sous-tons et tout. Ça peut être chiant. Mais bref. Je reste, comme je vous ai dit, sur ce que j'ai à finir. Je passe mon tour. Hourglass, qui sort bientôt son Veil Hydrating Skin Tint en 18 teintes. Une sorte de bébé crème au fini naturel. Donc 35 ml qui sera entre 50 et 60 €. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Entre 50 et 60 €. On va couper la poire en deux. Disons que ça va être à 55 balles. Pour un produit teint limite transparent, franchement, ça fait un peu... Voilà quoi. Alors j'aime beaucoup Hourglass. J'ai les produits teints Hourglass, que ce soit bronzer, palette teint, blush, même le fond de teint que j'aime énormément. Mais déjà, je les ai achetés en solde ou avec promotion. Et non, 55 balles, un skin tint, non. Déjà, j'ai celui de Danessa Myricks, que vous allez voir prochainement dans une revue. Je ne vais pas investir dans d'autres skin tints. En plus, on est mi-juillet, l'été bientôt sera derrière nous. Non. Je pense que niveau skin tint, j'ai ce qu'il me faut. Je passe mon tour. On passe à la marque Shroud Cosmetics et sa palette Peaches and Dreams, qui est sortie le 30 juin. Mais j'ai pas vu trop de revues passer non plus sur ces produits-là, bizarrement. J'ai cru voir qu'Angelica, elle a fait une revue dessus, mais je l'ai pas regardée. Regardez comme ça, là, elle est mignonne, la palette. On peut pas dire qu'elle est moche. Mais je vais passer mon tour.
Pourquoi? Parce que j'ai déjà 2 palettes de la marque que je n'ai pas testées. Donc je ne sais pas ce que ça. Je crois que c'est la Freaking Bat et la Moonfall. Voilà, ce sont les 2 palettes que j'ai. Je ne les ai pas testées, comme je viens de vous dire. Même si les harmonies, elles sont et que ça me correspond totalement, j'aimerais bien tester quand même pour voir ce que valent les fards avant de m'engager sur d'autres palettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, cette palette-ci, elle me fait beaucoup penser à la Pastel Dream que j'ai, Give Me Glow, qui est d'ailleurs dans ma rotation. Et puis elle m'a pas fait vibrer, hein. C'est pas, je l'ai vue, je me suis dit waouh, il me la faut. Non, du tout, du tout, du tout. Donc, contrairement justement à la Moonfall et à la Freaking Bats qui, elles, m'ont enchanté dès le départ. Voilà, j'en ai rêvé la nuit. Pas du tout, mais c'est pour vous montrer à quel point celles-ci, je les apprécie. Et je les ai et je les ai même pas encore testées. Donc, comme je vous ai dit, on va se concentrer sur ce que l'on a déjà. Voilà. Et on va terminer par Patrick K, les amis, par un produit teint. Un produit teint qui est déjà présent dans sa gamme, qui est bien apprécié déjà par moult personnes, dont moi. Patrick K a sorti des nouvelles teintes. 3, plus précisément, de son duo blush crème poudre, dont je ne sais pas le nom, hein, ça doit être encore un nom à rallonge, mais c'est déjà bien long de dire ça, donc voilà. Donc les teintes, c'est pas des teintes novatrices de fou, mais diancre que c'est joli. Oh là là, le petit orangé, terracotta façon. Oh là 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 là, c'est trop beau. Même le rose, là, même moi, je suis pas fan du rose, mais là, c'est beau, c'est beau. Et puis le rouge, là. Oh là là, le rouge foncé. Pour l'automne. Ah. Bref, ça irait même bien avec ce que je porte là. C'est une tenue qui n'est pas vraiment estivale, qui est un peu automnale, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On met ce qu'on veut quand on veut. Oh, voilà quoi. Donc, pour revenir à ces teintes, elles sont canon. Canon, canon, canon. J'ai toujours le fond de teint avec le même packaging qui est dans ma wishlist. J'ai le contour également qui est dans ma wishlist. Donc, je vais rajouter 2 teintes de ces nouvelles teintes dans ma wishlist. À savoir quand est-ce que je vais acheter ça, c'est une autre histoire. J'aimerais bien déjà terminer un produit teint, un produit contour et un blush, au moins. Mais c'est pas gagné, les gars, c'est pas gagné. Mais je mets dans la wishlist parce que vraiment les couleurs m'appellent et c'est trop joli. Et que pour en avoir un de ces duos blush, eh ben j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc voilà, j'ai répertorié ces quelques nouveautés pour vous. Il y en a d'autres qui sont sorties, comme le mascara, le primer mascara de Miss Huda. Mais voilà quoi. Je peux vous le mettre là. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, mais je peux vous le mettre là. Donc n'hésitez pas vous à me dire de votre côté, parmi les nouveautés que je vous ai présentées, ce qui a retenu votre attention ou pas, ou même si c'est en dehors de cette revue. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. J'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, sinon ça a duré 3 heures. Déjà que là, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce qui vous a fait craquer dernièrement? N'hésitez pas à me dire ça, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'est un plaisir de la réaliser. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là et que tu aimes bien ce que tu vois, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça encourage de fou. Voilà. Sinon, on peut également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.